la caméra. Si? C'est bon. Pardon. Alors bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup pour cet accueil. Comme vous l'ont dit, je viens de très loin. De Yerushalayim, Ira Kodesh. Et vous avez dit, Ilan vous a communiqué un sujet qui n'a aucun rapport avec ce que je voulais parler. Ah, c'est une blague. Vous pouvez sourire, je sais qu'il fait froid et que ça risque de craquer, mais... Donc le sujet c'est, est-ce qu'on doit fuir pour se construire? Et je sais pas encore, mais on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que c'est la fuite en fin de compte. Mais pour comprendre ça, vous avez remarqué que ça fait plusieurs semaines qu'on lit tous les Shabbats. On lit donc le Sefer Bereshit. Et dans le Sefer Bereshit, on a l'impression qu'on est en train de nous raconter une histoire. Et beaucoup de gens, ils vont lire tout le Sefer Bereshit comme une petite histoire. Quoi comme histoire? Et Adam, il a été créé d'abord, le monde a été créé, il y a eu Adam et Chava, ils ont fauté, après il y a eu ça, et on nous raconte des histoires qui ont l'air des fois un peu débiles, ouais, excusez-moi du mot, etc., etc. Alors, vous savez que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que je vais essayer de montrer ce soir, c'est que le Sefer Bereshit, c'est pas du tout et seulement de l'histoire. On ne doit pas lire la Torah seulement comme un fait historique. C'est pas par hasard que la Torah, elle commence par nous raconter une histoire. En fait, c'est des comportements. Et juste après, on a un deuxième livre qui est Shemot, où là-bas, on va nous parler de la naissance, c'est-à-dire on sort d'Égypte, c'est la naissance du peuple juif, et ensuite, on reçoit la Torah. Donc, on nous parle d'abord de comportement, et après seulement, la Torah, elle peut te parler. C'est-à-dire que le Sefer Bereshit, il faut comprendre que c'est un livre qui est important pour savoir comment l'homme, il doit se comporter et évoluer dans la vie, avant de pouvoir commencer à ouvrir un livre, et avant de pouvoir commencer à savoir qu'est-ce que c'est cette Torah. Alors venez, on va prendre paracha par paracha. Le temps est court, ici, j'ai compris. Donc je vais essayer de prendre les points les plus importants pour répondre au sujet que Ilan il voulait que je parle. Alors, sur Bereshit, je ne vais pas m'attarder, c'est hyper long. D'accord? Ok, le Dieu crée le monde, il y a eu Adam et Chava, la femme fait fauter l'homme. Tout le monde est crevé ce soir, ok? Ok, il y a eu Adam et Chava. Moi, ce que je veux voir, c'est Noach. Noach, vous savez qu'à l'époque de Noach, c'est marqué dans la Torah que Ishrit kol basar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute chair, dans le monde à ce moment-là, elle s'est complètement dévergondée. Elle a été pourrie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas que l'homme qui fautait, qui volait, qui avait des relations avec n'importe quoi, n'importe qui et n'importe où. C'était qui aussi? Il y avait aussi les animaux et tout ce qui était végétal. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'un animal, d'accord, une lionne, elle pouvait s'accoupler avec un cheval. Et c'était comme si c'était naturel. De la même façon, dans les végétaux, une fleur avec une espèce de fleur avec une autre espèce. Et c'est complètement débile, c'est fou cette histoire. Comment c'est possible qu'un animal, l'animal n'a absolument aucun libre arbitre. Il ne sait pas ce que c'est le bon, le mauvais. Il ne vit que par instinct. Ça veut dire que quoi? Il a faim, il mange. Il a peur, il se défend. Et puis chez les animaux, si vous voulez vous documenter un petit peu, il y a certains animaux qui sont très fidèles, etc. Chacun a sa femelle, chacun son... Ça veut dire que ça ne leur vient pas à l'idée d'aller essayer d'être infidèle ou d'aller voler. J'ai faim, je mange. Alors encore pire, chez les végétaux. Comment c'est possible que chez les végétaux, deux fleurs qui ne sont pas du tout de la même espèce puissent, entre guillemets, on va dire ça pour comprendre, pour mettre un impact à ça, se reproduire. Alors il y avait un grand maître, pour expliquer ça, il y a un grand maître qui s'appelait le Rav Lopian.
il explique comme ça, il dit que à son époque, lui, il avait vécu, il avait grandi en Pologne, à Łomża. Et à Łomża, là-bas, il y avait un hôpital qui était très très vieux, avec des murs en bois, etc. Et une personne qui rentrait dans cet hôpital, avec une maladie X, il mourrait d'une autre maladie. Pour nous, aujourd'hui, c'est même plus une question. D'accord? On sait très bien qu'il faut faire attention quand on rentre dans un hôpital, on peut attraper plein de bactéries, etc. Des microbes, des enfants, on les amène jamais. Et à cette époque-là, ils sont partis où? Ils sont partis à Varsovie, prendre des grands chercheurs, et ils leur ont demandé, essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Ils ont fait des recherches et ils ont remarqué qu'en fin de compte, quelqu'un qui a un microbe ou une bactérie, cette bactérie ou ce microbe va se déposer dans les murs de l'endroit où tu te trouves. Et là, ce Rav Lopian, il explique, il dit, en fait, ça veut dire que quand tu te retrouves dans un endroit qui est contaminé, et bien toi-même, que tu le veuilles ou pas, tu peux être contaminé. Ça veut dire qu'à l'époque de Noach, le monde était tellement pourri, on va dire, il était tellement dévergondé, qu'il y avait une ambiance je sais pas comment on dit ça en français, de dévergondage. Ouais, d'accord? Ouais, c'est bon? Tu valides? Ouais. Et bien, qu'est-ce qui se passait autour d'eux? Même les animaux, ils sont rentrés dans cette ambiance. Même les végétaux sont rentrés dans cette ambiance. Il y avait, comme on dit chez nous, on dit, il y avait des mauvaises ondes qui ont fait qu'il y a eu une influence dans le monde entier. Donc là, la paracha de Noach, elle vient, à part nous raconter qu'il y a eu le déluge, etc., elle vient nous réveiller sur le fait qu'en fin de compte, si je ne suis pas protégé, parce que Dieu il dit à Noach, construis une teva, construis un arche. Est-ce qu'il aurait manqué quelque chose à Dieu de pouvoir sauver Noach et sa famille et tous les animaux? Rien du tout. Il aurait pu le mettre sur un nuage, Dragon Z, il passe de partout, il n'y a pas une goutte qui lui tombe dessus, et il est tranquille. Non. La Torah, elle vient nous préciser que Dieu lui a dit, tu prends une arche, tu fermes bien comme il faut, tout est hermétique, tu prends tout ce qui est bon, et les jours vont passer, et bien, ce qui va être mauvais va être détruit. Ça veut dire que quoi? La Torah, elle vient me donner un message. C'est quoi le message? Elle vient me dire, tu sais, quand tu te trouves dans une mauvaise ambiance, tu vas être complètement, tu peux être, même si toi, tu n'as pas envie, toi, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Mais la mauvaise ambiance, quand tu es mal entouré, les gens qui t'entourent, ils peuvent, que tu le veuilles ou pas, transpirer sur toi. Et au bout d'un certain temps, eh ben, tu vas être happé par ces mauvaises choses. Vous savez, la Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit malheur au mécréant, oï la racha, oï l'échréant. Malheur au mécréant et malheur à son voisin. Le mécréant, le rachat, je comprends. S'il fait pas ce qu'il faut, c'est un homme méchant, c'est un homme mauvais, il sera puni. Mais le voisin de cet homme-là, c'est un homme parfait. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que je suis son voisin, alors je risque d'avoir un problème. Et là, il comprend. Là, maintenant, c'est déjà plus compréhensible. C'est quoi? C'est que lorsqu'il y a quelque chose de mauvais autour de moi, ça veut dire que même si je suis le voisin de quelqu'un de mauvais, un jour, ça va déteindre sur moi. La Torah, elle me dit, protège-toi. Et comme par hasard, la paracha d'après, c'est quoi? C'est l'Ech Lecha. Hachem, il dit à Abraham Avinu, il faut que tu quittes tout. Je ne sais pas si vous imaginez, un homme de 75 ans qui a vécu dans un endroit, et Dieu il lui dit, il faut que tu sortes donc, de ton pays, de ta ville, et de ta famille. Donc il faut complètement quitter. Il faut tout quitter, il ne reste plus rien. Et d'ailleurs, c'est compté comme une des plus grandes épreuves que Abraham Avinu a reçues. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il est venu dire à Abraham, fuis? En fin de compte, il est en train de lui dire, il faut que tu fuis pour que tu puisses avancer. D'accord? Alors moi, ce que je me suis demandé, je me suis dit, mais attends, alors, est-ce que, justement, d'où le sujet de Ilan, ouais, je suis obligé, donc, de fuir pour me construire. Hachem, il prend
Abraham lui dit, pars de là où tu es pour que tu puisses arriver à quelque chose. Alors la question qu'il faut se poser, c'est quoi la fuite? En fin de compte, il y a deux choses dans la fuite. Il y a fuir parce que c'est pas bon, et il y a fuir, il y a une fuite apparemment qui est bonne. Là, on essaie de voir quelle est la fuite qui est mauvaise. Si je vous pose la question, quel est l'inverse d'avoir mal? Quel est l'inverse d'avoir mal? Et toi? C'est quoi l'inverse d'avoir mal? Quel est l'inverse? Pas avoir mal. Hein? Pas avoir mal. Ah, c'est la première fois que j'entends une réponse nette et claire. Ok. Bonne soirée. Ouais. Ça veut dire quoi? En général, et je suis sûr qu'il y en a plein ici qui ont dû penser comme ça, ne pas avoir mal. Ou bien, peut-être que le mot il était peut-être pas correct, mais on va dire ne pas faire d'effort. C'est quoi? C'est le kiff, le plaisir. Quand j'ai pas besoin de faire un effort, pourquoi j'ai pas envie de faire un effort? Parce que j'ai envie de kiffer, j'ai envie de rester dans le plaisir. En fait, non, c'est pas ça. Fuir, c'est quoi? C'est ne pas vouloir faire un effort. Et le fait que je ne veux pas faire un effort, ça veut dire que je veux rester tranquille. Ouais, comment tu vas? Tranquille. Ouais, bon, on n'est pas à Marseille, mais tout le monde aujourd'hui, c'est un mot qui est super répandu. Ah, ça va? Tranquille. Tranquille, tranquille. Toujours tranquille, 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 tranquille. Ouais, ça veut dire qu'on a l'impression que ne pas devoir faire un effort, c'est rester tranquille. Alors que non. Comme il dit notre cher ami Rabbi Chaim Pinto, je sais pas, ouais. il dit en fin de compte, ne pas faire un effort, ne pas avoir mal, le contraire d'avoir mal, pardon, c'est ne pas avoir mal. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai des responsabilités et que j'ai pas envie de faire quelque chose, qu'est-ce que je fais en fin de compte? Je ne fais que repousser un effort. C'est une chose. Quand on fuit quelque chose, il m'est arrivé un pépin. Il m'est arrivé quelque chose, il m'est arrivé une belle épreuve. Ok? Cette chose-là, elle m'est venue en pleine figure. Bam! Maintenant, j'ai deux possibilités. Ou bien je devais fournir un effort pour pouvoir surmonter ça, ou bien je me dis, attends, je vais passer à côté. Le problème, c'est que quand tu passes à côté, ça te rattrape. Un jour, ça te rattrapera toujours. Donc ça veut dire que, en fin de compte, penser qu'en fin de compte, kiffer et avoir toujours du plaisir sans passer par un effort, ouais, c'est du mensonge. Vous savez que la plus grande désatisfaction de vos parents, c'est vous. Même ceux qui ont des problèmes avec leurs parents, je vois déjà, ouais, non, mais moi, je me suis engueulé, machin, ouais, d'accord, mais sache qu'une chose, s'ils t'engueulent, c'est parce qu'ils veulent t'éduquer, d'accord, ou ils auront voulu t'éduquer, alors on est un public un peu plus âgé, d'accord, et ben, eux, qu'est-ce qu'ils... En fait, quand ils te voient grandir, ils voient que tu as fait tes études, que tu as réussi ton bac, que tu as fait tes études, que tu commences à avoir une situation, pour eux, ils ont une satisfaction. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'eux, ils ont trimé derrière. D'accord? Le jour où vous êtes né, pendant les premières années, ils n'ont pas dormi la nuit. Il fallait amener chez les médecins, il fallait réviser avec vous. On a tous triché à l'école et les parents ils étaient obligés de revenir derrière nous. Et on a eu ceci, on a eu cela, et on a été... Les parents, ils sont... vous savez que dans les Rachamim, ils disent, il y a un tsahar gidul banim, il y a une souffrance quand on fait grandir ses enfants. Il y a une vraie souffrance. Je peux vous le dire, il y a une souffrance. Non, il y a une grosse souffrance quand on fait grandir ses enfants. C'est que, il y a un moment donné, tu te dis, mais c'est pas possible, encore et encore et encore. Mais à certains moments, on les voit réussir, se marier, etc. Il y a une satisfaction. Ça veut dire que plus tu vas fournir un effort, plus la satisfaction elle va être grandiose. Et ne jamais croire que parce que je ne vais pas avoir quelque chose de facile et que l'effort n'a pas été fourni, et ben, sache que le plaisir il sera jamais aussi grand que lorsque l'effort aura été fourni. Il y a une fois un petit garçon, il n'en pouvait plus de l'école. Une petite fille. Mais imaginez-vous que c'est vous. Ouais. Mettez-vous quelques années en arrière, t'es en 6e, 5e. La 5e, elle sert à rien d'ailleurs. Ouais. Et t'es là, et tu n'en peux plus. Il y a
les interros, les trucs. Il faut toujours fournir encore un effort, et encore un effort, et encore un effort. Tu sors de l'école, tu cours, tu arrives dans une forêt, et tu n'en peux plus, et tu rencontres un homme, grande barbe blanche, grande tunique, bleue, avec un chapeau de sorcier bleu. Merlin l'enchanteur, d'accord? Et il vient, il te dit, qu'est-ce qui t'arrive, mon petit garçon? Et nous on lui répond, ben, j'en peux plus, j'en ai marre, tout le temps, vas-y, il faut se lever le matin, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et il y a tout le temps, il y a tout le temps de choses. Quoi. Il lui dit, ben, tu sais quoi, tiens, prends une petite boîte, il y a une petite ficelle en or qui sort. À chaque fois que tu en as marre, tu tires la ficelle et le temps il avance. Alors ce petit garçon, évidemment, il est tout content, il a une dizaine d'années, il tire, il arrive le jour de sa bar mitzvah. Ah, tout le monde qui le met sur la chaise, etc. Il est content, les cadeaux, la folie. Le lendemain de la bar mitzvah, son père il lui toque à la porte. Faut te lever, mon garçon, faut aller à la sina, faut mettre les tefilines. Ah non, c'est saoulant. Alors une fois, deux fois, trois fois, à la fin, ouais, ça casse la tête. Il en a marre, il tire. Il arrive quoi? Le jour de la réussite de son bac. Ouais, génial, machin, on a tous fait le resto d'après le bac. Moi je me rappelle personnellement, ouais, d'ailleurs j'ai passé le bac avec Nathaniel, c'était les plus belles vacances. Alors les plus belles vacances de ma vie, ça a été après le bac. Pas pour toi. Ouais. On sentait qu'on a. Il n'y avait plus rien, on est content, on est content. Maintenant on lui dit, écoute mon ami, t'as 18 ans, le bac, faut aller faire tes études, faut aller à la fac, ou bien faut aller à Yeshiva, ça dépend qui. Quoi? Encore un effort à fournir? Voilà, tac, il tire. Il arrive le jour du diplôme. Ouais, génial, machin, etc. Eh maintenant, il faut que tu es dentiste, je sais pas quoi. Il faut que tu ailles bosser. Ouais, au début, tu vas gagner que dalle, après, il faut que tu fasses un cabinet, il faut que tu fasses ça, et tu vas trimer, etc. Ouais, il tire, et hop, il se retrouve quoi, le jour de son mariage. Ouais, il rigole, il est tout content, il voit sa femme, bon, il est tout content, tout ça. Ouais. Et il arrive le lendemain du mariage, ouais, hop, ouais, il revoit sa femme, sans le maquillage, sans rien du tout, et là il dit, oula, et il se met à tirer, ouais, et il tire, encore un effort, et il arrive, c'est le jour de la bret-pinade de son fils, machin, le lendemain, le bébé il pleure, tac, il tire, et vous imaginez bien, il tire, un jour, qu'est-ce qui se passe? Et ben il se retrouve, il est vieux. Il regarde à côté de lui, il voit la tombe de sa femme. Ses parents ne sont plus là depuis longtemps. Il cherche ses enfants ils sont mariés, ils habitent en Australie, en Angleterre, etc. Il se met à pleurer. Mais évidemment, l'enchanteur, il est toujours là. Il dit alors, c'est vrai, j'ai passé les meilleures périodes de ma vie. Je les ai passées, je les ai vécues. En fin de compte, je me rends compte que je n'ai rien vécu. C'est-à-dire que là maintenant, on s'est tous imaginé à la place de ces enfants, qu'en fin de compte, chaque période magnifique qu'on attend à chaque fois, et ben, s'il n'y a pas eu de l'effort avant, et ben, c'est comme si il ne sert à rien. Cette période-là qui est belle, ouais, la musique qui est autour, et toutes ces choses-là, elles ne servent à rien. Ça veut dire que tant que l'effort il n'est pas là, d'accord, si je veux fuir cet effort-là, et ben, je suis un homme mort. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, j'ai pas vécu. Je suis resté mort. Parce que j'ai pas senti l'effort qu'il a fallu fournir pour devenir. Donc vous voyez, déjà, la Torah elle commence. Noir, protège-toi. Fais attention de l'entourage qui est autour de toi. Après, il te dit, une fois que tu as fait attention à ça, pour te construire, il y a une suite qui est bonne, qui est justement de fuir de l'entourage qui est autour de toi, qui essaie de te tirer vers le bas. Mais, maintenant, la fuite qui est négative, c'est justement devoir fuir l'effort pour fuir un effort pour ne pas ça veut rien dire pour ne pas j'en crois ouais je ne veux pas fuir ouais je ne veux pas fuir parce que il faut pas fuir. Alors ensuite il y a ensuite hein, non, vas-y, il faut pas fuir quoi? Excuse-moi, Raph, bonjour. J'ai pas compris. Attends, je reprends un petit peu de bourrage. J'ai pas compris qu'il fallait pas fuir, excusez-moi, bonsoir.
Je sais pas, c'est toi qui as mis sur le truc de fuir. Non, il ne faut pas fuir, d'accord, l'effort. D'accord. L'effort, il ne faut pas croire que parce qu'il n'y a pas d'effort, il y a un plaisir. Le plaisir, il sera beaucoup plus fort quand il y a un effort. Après l'effort, c'est faux d'ailleurs. Ouais, avec ce qu'on vient de dire, c'est faux. Qu'est-ce qui se passe ensuite? La Torah, elle vient et elle nous parle de Vaïra. Elle nous parle de la naissance de Yitzhak. Alors évidemment, il y a énormément à parler sur Yitzhak. Vous avez sûrement peut-être dû comprendre si vous connaissez un petit peu l'ambiance ici. À Kulanu, on va plutôt parler du rire. Ok? Yitzhak, son nom, il veut dire il rira. Donc ça veut dire qu'il y a dans. Et Yitzhak, c'est qui? C'est la descendance de Abraham Avinu. Abraham, il a eu deux fils, Ishmaël et Yitzhak. D'accord? Vous avez vu la différence? Ouais, Ishmaël et Yitzhak. Donc maintenant, il faut qu'Yitzhak fasse la différence avec Ishmaël. Parce qu'Yitzhak va devenir le père du peuple juif. C'est notre père. Alors pourquoi Dieu a décidé qu'on l'appelle sous le nom du rire, de l'humour? Même si c'est vrai que nous les juifs, on est très forts en humour. Dans n'importe quelle bibliothèque que tu vas, okay, dès qu'on peut parler sur les juifs, ou bien c'est la Shoah, ou bien c'est l'humour. L'humour juif, vous avez vu ça, regardez, il y a l'humour juif, l'humour juif. Les plus grands comiques aujourd'hui, jusqu'en France, ouais, un juif, il aime rire. Ça veut dire quoi? Même dans n'importe quelle situation, il va trouver à se marrer. D'accord? Ouais, on trouve toujours le besoin de se marrer. Et je me suis demandé, je me suis dit, ça veut dire que si notre père, la racine de notre existence, elle vient du rire, pourquoi on est tout le temps obligé de rire? Et en faisant des petites recherches, j'ai compris que pourquoi on rit en fait? Pourquoi on rit? Si maintenant je continue à parler, je marche, ouais, et je me la ramasse par terre, d'un coup là, tac, ouais. Il est mort de rire. Ouais, parce que je te vois bien par terre. Ouais, tac, tu vois, tac, il y a des trucs qui tombent là, tac, tac, ok. La première chose qui va vous venir à l'idée, c'est pas est-ce qu'il s'est fait mal ou s'il n'a pas fait mal. Ouais. On n'en rien. Ouais, et ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On rit parce qu'il y a quelque chose de pas normal qui s'est passé. On est en train de regarder quelqu'un, un beau gosse en train de parler, et d'un coup, tac, il tombe. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, et ben, il y a quelque chose de nouveau. Ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose de nouveau, je ris. Le gars de Vina, il va expliquer que dans Michelet, là-bas, c'est marqué que la voix, dans le Midrash de Michelet, c'est marqué que la voix d'un arbre, la voix d'un arbre, c'est quoi? C'est son fruit. La voix d'un arbre fruitier, c'est son fruit. La voix d'un arbre qui est stérile, c'est quoi? Là-bas, c'est marqué, on est parti de demander à l'arbre, bonjour monsieur l'arbre, vous qui êtes stérile, c'est quoi votre voix? D'accord? Il a dit, ben moi c'est très simple, quand tu me coupes et tu me brûles, on entend ça c'est ma voix. Ça veut dire, je suis existant encore. Et on est parti de demander à l'imbécile, qu'est-ce qui te différencie toi de l'animal en fin de compte? Il a dit, moi c'est le rire. L'homme qui rit, le fait qu'on rit, ça veut dire que je me différencie de l'animal. Est-ce que vous avez déjà vu un animal rire? Ça n'existe pas. Un animal ne rit pas. Okay, il peut être là, on peut lui raconter une bonne blague, un truc de fou, il ne rira pas. Tu le mets devant un sketch de Kev Adams, personne ne rit, mais il ne rira pas. D'accord? Il ne rit pas. Un animal ne rit pas. L'oxyle, l'imbécile, il va venir, il va dire, regarde, moi je suis différent de l'animal, c'est-à-dire je suis plus grand que l'animal parce que je sais rire. Il n'a que ça de plus. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que puisque je suis un être humain et que j'arrive à faire la différence quand il y a quelque chose de nouveau, donc s'il y a quelque chose de nouveau, il y a un chidouche, on appelle ça en hébreu, il y a quelque chose de nouveau, donc j'ai la possibilité maintenant de dire que je suis plus grand que l'animal. Être plus grand qu'un animal, ça veut dire que j'ai une sagesse. Lui, il n'a pas de conscience, moi j'ai une conscience. Et qu'est-ce que ça veut dire être sage? C'est quoi quelqu'un de sage? C'est pas seulement intelligent,
c'est quoi quelqu'un de sage? Alors moi j'ai regardé dans les écrits du Rambam. Le Rambam il dit c'est quoi la chorma, c'est quoi la sagesse? C'est quand on a la possibilité de prendre conscience de la réalité de Dieu et qu'il n'y a que Dieu qui peut faire des choses extraordinaires. Comme ça il dit le Rambam. Alors ça vous prenez comme vous voulez. En tout cas lui il dit comme ça. La sagesse c'est quand on a la possibilité, quand l'homme il a compris qu'il n'y a qu'une seule réalité, c'est que Dieu existe et que lui peut faire des choses nouvelles. Encore une fois on voit le mot nouveauté. Ça veut dire qu'il faudrait s'imaginer que Dieu il pourrait mettre ici, à l'intérieur, Ilan. Tu as dit quoi? Tu vois, je voulais voir ce que tu sais qui est. Non, je check le truc. Regarde, tu imagines? Est-ce que Dieu il pourrait mettre Ilan à l'intérieur? Ça va être compliqué, frère. Pour vous dire comme il est extraordinaire, Dieu. Ouais, c'est qu'il pourrait. C'est qu'il pourrait le faire. C'est-à-dire que nous, on n'arrive pas à s'imaginer parce qu'on vit dans le temps, dans l'espace, on ne pourrait même pas imaginer une chose pareille. Ça veut dire que comprendre que Dieu il pourrait tout faire, ça veut dire qu'il pourrait même mettre Ilan dans ce verre. Nous, on peut, mais Ilan, il pourrait le mettre dans ce verre, sans problème. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, le chidouche, quelque chose qui est nouveau, quelque chose qu'on n'aurait jamais pu penser, c'est quelque chose qui est propre au peuple juif. C'est vrai que si on regarde notre histoire, est-ce que c'est logique de dire que aujourd'hui on est encore là? Est-ce qu'il y a une logique à ça? Toutes les générations ont voulu nous exterminer. Il n'y a pas une génération où on n'a pas voulu nous exterminer. Il n'y a pas plus de 70 ans, on nous a mis dans des camps. Avant, il y a eu des pogroms, il y a eu l'Inquisition, il y a eu tout ça, etc., etc. Logiquement, le peuple juif ne devrait pas exister aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais dans le train, j'ai trouvé un truc dans qu'on appelle ça, un magazine. Oui, c'était marrant que c'était. En plus, je voulais parler de ça. C'est que c'est marqué où sont passées toutes les civilisations. L'Égypte, les Mayas, il y a des tribus, des trucs. Ils ont retrouvé des choses extraordinaires, des temples. Il y a eu des vies extraordinaires. Les Romains, les Grecs. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et nous, depuis qu'on existe, on veut nous exterminer, on veut nous détruire. Et aujourd'hui, on est toujours là. Et il n'y a rien. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, le peuple juif, ouais, c'est la plus grande blague de l'humanité. On est une blague. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas logique qu'on soit encore là. D'ailleurs, c'est ce qui énerve aussi les non-juifs. Comment on essaye. Ils sont encore là, ils sont encore là avec leur synagogue, et ceux-ci, et leurs histoires, et en plus, ils sont partout, ouais, et ils sont là. Donc, comment c'est possible? C'est ça. La paracha de Yitzhak, elle vient de te dire. Regarde, Yitzhak a eu des épreuves incroyables. Son père, il a voulu le sacrifier. Il a eu un fils comme Esav. Il a eu ceci, il a eu cela. Et Hachem, il te dit, regarde le peuple juif, ce que vous êtes. Vous allez pouvoir avoir toutes les épreuves possibles, inimaginables dans votre vie. Mais sache que tu riras toujours. Ça veut dire que quoi? Tu vas rire, ça veut dire que tu vas comprendre un jour que ce qui t'est arrivé, c'était quand même bon. Et tu seras toujours là. Et ça, il ne faut pas le prendre seulement au niveau du peuple, c'est même un individuel. Ça veut dire que nous, on fait partie de ce peuple, c'est une caractéristique que nous, on a. Qui est que si demain, j'ai une très très grosse épreuve qui me vient, ouais, quelqu'un qui m'a mal parlé, qui m'a associé, qui m'a cela, il faut prendre du recul. Se dire, bon ok, ça s'est passé, j'ai cette épreuve-là en ce moment, ça va pas. Mais je sais qu'en fin de compte, demain ou après-demain, eh ben, je vais en rire de cette histoire. C'est ça, en fin de compte, c'est ça la spécificité que nous on a, plus que tous les autres peuples. C'est qu'en fin de compte, nous, on existera toujours. Ils pourront faire ce qu'ils veulent. Mais l'épreuve qu'on va recevoir à ce moment-là, on doit se dire, t'inquiète pas, tu vas pouvoir survivre un jour. Donc nous, on est la plus grande blague. Donc ça veut dire encore une fois, on doit se protéger, on doit fuir de ce qui est mauvais, ne pas avoir peur de l'effort, mais fais gaffe, même si par l'effort, maintenant, tu vas avoir des difficultés extraordinaires, n'oublie pas que tu fais partie
du peuple le plus drôle du monde, qui est que, en fin de compte, tu vas toujours rire de la situation qu'il y a eu hier. En fin de compte, c'était rien, et qu'aujourd'hui, tu vas être encore plus grand. Et si on continue, il nous reste encore un petit peu de temps, il y a Khaïsara. Alors, Khaïsara, il y a un point qui est important chez Abraham Avinu. Abraham, il demande à Dieu un truc qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on est en train de lui dire, même les hommes aujourd'hui, ils vont dire, attends, pourquoi t'as fait ça? Ce qu'il a fait, il a demandé la vieillesse à Hachem. C'est fou. Il vient et dit à Hachem, dans le Midrash, c'est marqué, Hachem, je t'en supplie, fais-moi vieux, parce qu'un homme qui va rentrer dans un endroit avec son fils, on ne saura pas à qui il faut donner le kavod. Déjà, on voit qu'il était marocain. Ouais. Ça veut dire, donc, mets-moi une bête barre blanche, montre que je suis quelqu'un de vieux, comme ça, on saura à qui on donne le kavod. C'est ça qu'Abraham il voulait. On parle d'Abraham Avinu, quoi. On parle de... Alors, je vous pose la question. Aujourd'hui, en 2016, combien de millions on est prêt à mettre pour ne pas vieillir? Combien de millions un homme il serait prêt à mettre pour que ses cheveux ils repoussent? Lui qui rigole. Combien de millions on serait prêt à mettre? Les femmes aujourd'hui, les crèmes de ceci, les crèmes de cela, les liftings, les machins, on n'a pas envie de montrer qu'on est vieux. On n'a pas envie. Même les hommes. Les hommes, on n'a pas envie. Un petit poil blanc, regarde, j'ai un petit poil blanc, vite on passe à tondeuse, même s'il faut avoir la barbe. On espère qu'il tombe. On n'a plus envie. Alors qu'à l'époque, ça arrive, à l'époque, vous savez que chez les grands de notre peuple, et ben c'était un signe d'honneur de les traiter de grands-pères. À Slabodka, il y avait un grand raf qui s'appelait le sabbat de Slabodka, le grand-père de Slabodka. Là-bas, en disant yiddish, alter, le vieux. Alter, c'est le vieux, c'est l'ancien. C'était une marque, d'accord, de montrer que c'était quelqu'un de très grand. Alors qu'aujourd'hui, vous regardez, nos parents, surtout, ne m'appellent pas ni pépé, ni machin, moi je suis pas encore un pépé, moi je suis pas encore ceci. Même il y en a, j'ai même entendu, il y en a, non, ils disent à leurs petits-enfants, appelle-moi par mon prénom, c'est pas grave, je suis pas ton papy. On a peur de vieillir. Il faut se poser la question, pourquoi on a tellement peur de cette vieillesse? Qu'est-ce qui nous fait peur? Ce qui nous fait, en fin de compte, ce qu'il faudrait analyser, c'est, parce que quand on parle de vieillesse, on parle d'une fin. C'est ça qui nous fait peur. Voilà, c'est la fin, il ne reste plus rien. Ça veut dire qu'on est en train de parler du temps. Passé, présent et futur. Qu'est-ce qui est le plus important? Le passé, le présent, le futur. Là, il va falloir bien s'accrocher. Il y a des philosophes ici? Ah non, on est à Lyon. Donc il y a des passés, présents et futurs. Non, c'est le plus important. Il y a des présents, des passés, des futurs. Regardez. Au niveau du... Aujourd'hui, on va te dire le futur, c'est le plus important. Pourquoi? Il y a beaucoup de garçons qui vont se reconnaître et beaucoup de filles qui vont reconnaître des garçons comme ça. C'est bon, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Mais t'inquiète! T'inquiète, je serai riche, t'inquiète, je vais réussir, t'inquiète, je vais faire, t'inquiète. Mesdemoiselles, si vous rencontrez des garçons qui vous disent t'inquiète, c'est là que tu dois t'inquiéter. Aujourd'hui, on est dans un monde, ouais, c'est le monde occidental, il dit comme ça, on regarde que vers le futur. Même si aujourd'hui ça va pas, t'inquiète pas, demain ça ira mieux. Alors que, les amis, qui peut être sûr de son futur? Qui peut me dire que dans une seconde, on est encore là? Excuse-moi, d'abord je suis ashkénaze, donc je suis obligé de... Non, mais ça veut dire, c'est vrai, c'est-à-dire que je me dis t'inquiète, c'est vrai qu'on doit avoir espoir au futur, mais tu ne peux pas compter sur le futur. Impossible de compter sur le futur si tu ne peux pas savoir ce qui va se passer dans une seconde. D'accord? Impossible. Alors quoi? Alors ça serait le passé.
Le passé, je ne peux pas le changer. Je veux dire qu'il faudrait vivre au présent, se servir de son Attends, passé c'est pour ce que je améliorer veux dire. son Ne me futur. dis pas ce que je n'ai pas dit, mais ce que je vais dire. J'analyse. Ouais, ouais. Vous avez raison, monsieur Gage, mais... Maintenant, tu vois, Le passé. le passé. Le passé. Ouais, le passé, c'est quoi? Tu peux pas le changer. Impossible de changer son passé. Même si tu viens me dire, oui, mais on peut faire... quelqu'un qui a jamais fait rien, etc. Il commence à faire des chouvas, donc non, tu refais pas ton passé, tu es en train de changer un futur. Ou tu es en train de travailler sur le présent. Mais on ne peut pas changer un passé. Alors qu'est-ce qui est important? Voilà. Qu'est-ce qui est important en fait? Alors vous savez que si ni le passé ni le futur c'est important, donc comme a dit que apparemment le présent ça a l'air d'être quelque chose de très 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 important. Parce qu'en fait compte c'est le seul moment où tu peux agir. Et qui va avoir une répercussion. C'est le seul moment où on peut agir, c'est le présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as la possibilité au moment présent de faire quelque chose de grand, ne laisse pas passer. Ne fuis pas. Ouais, ne fuis pas. Parce que le moment présent, c'est le moment où tu vas attraper quelque chose. Au moment où tu as attrapé ce moment-là, et ben, maintenant ton passé est devenu quelque chose, et quand tu l'as attrapé, ton futur il continue. Donc au moment, ton futur devient un présent aussi. Et tu continues à avancer. Ça veut dire quoi? Imaginez-vous Abraham Avinu. Le jour de sa mort, 175 ans. Le jour où il est en train de faire une mitzvah à ce moment-là. Il fait une mitzvah, il est en train de faire sa prière. Est-ce que sa prière, à l'âge de 175 ans d'Abraham Avinu, c'est la même qu'un jeune de 20 ans? Sur les papiers, ils disent la même chose. Quand il a fait sa prière, le matin par exemple, il a un bagage de 175 ans sur la mitzvah qu'il est en train de faire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que chaque instant, c'est marqué Abraham Avinu Zaken Ba Bayamim, c'est-à-dire que chaque instant qu'Abraham Avinu il a vécu, chaque instant était calculé et chaque instant était un moment de grandeur. Et ça, c'est une grande personne. Vous remarquerez, les plus grands de notre peuple, on les a dévoilés, on a commencé à leur poser des questions, que ce soit le Rav Yosef, même Baba Saleh, etc., quand ils étaient vieux. Quand ils sont jeunes, on fait, ah, c'est comme ça qu'il était quand il était jeune. On n'avait jamais vu, on n'avait jamais entendu, ni rien du tout. C'est qu'à un moment où ils deviennent, où ils ont un bagage sur leur dos, que, en fin de compte, l'action qu'ils vont faire plus ils vieillissent, leur action, elle sera beaucoup plus forte. Et comment ils sont arrivés à ça? C'est que le temps d'arriver justement à cette vieillesse, chaque instant, ils l'ont utilisé, et chaque instant, ils n'ont pas perdu leur temps. Donc ça veut dire que, en fin de compte, le plus important, c'est le présent lui-même. Alors maintenant, comment je fais pour comprendre... Alors, maintenant, on est un peu... alors, comment je fais? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai compris, ok, faut pas fuir l'effort. Les épreuves, un jour, on en rira, etc. Bon, je sais pas, je vois pas le rapport avec ce que tu dis. Et après tu nous parles de, bon, en fin de compte, le présent il est vachement important. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je vais faire ça rapidement. Il y a 30 questions. Alors... D'abord, il y a 10 premières questions que vous devez vous poser. Vous savez que un jour, ouais, vous allez rencontrer votre âme sœur, votre âme frère. Je dis pas non, votre frère, vous savez que c'est pas. Ouais. N'importe quoi. Vous allez vouloir, vous voulez vous marier et vous cherchez la personne qui est bonne pour vous. Qu'est-ce que vous faites? On s'assoit. Et on commence à discuter, et tu as envie de la connaître au plus profond de comment est-ce qu'elle est la personne. Alors, avant de commencer par ça, il faut commencer par soi-même. Tu prends une pièce, tu t'assois, tu fais attention qu'il n'y ait personne autour de toi, sinon tu auras l'air d'un gros débile. D'accord?
Tu t'assois et tu te poses les 10 questions que je vais vous dire maintenant. Sachez que chaque question, ouais, c'est une conférence. Et c'est des questions il faut un jour, il faut commencer à se poser ces questions-là. Alors, je vous lis les questions rapidement. La première question qu'il faut se poser, c'est quel est le but de la vie? La deuxième, c'est quel est mon but dans la vie? Il y a un but général et il y a mon but à moi. Pourquoi est-ce que j'ai choisi l'endroit où je suis? Pour étudier ou pour y vivre? Comment j'utilise mon temps? Là, ça... Ouais, il y a un brouillard. Ouais. Qu'est-ce qui me motive à faire ce que je fais? Qu'est-ce qui me donne de la joie? Est-ce que je suis heureux ou heureuse comme je le souhaite? Qu'est-ce qui est plus important? Le bonheur ou la richesse? Quels sont mes projets à venir et pourquoi? Quels sont mes rêves et mes ambitions? On a tous des rêves. C'est quoi mes rêves? Vous savez que quand on fait une analyse de tout ça, on va voir toutes les choses qui sont plus importantes. En fait, on a ça sert à rien, ouais, ça sert à rien, ça sert à rien. Ouais, mais ces questions-là, il faut se les poser. Pour ceux qui veulent, après, je peux leur donner les feuilles. Genre là, c'est les filles qui demandent, donc je vous dis les filles. Les garçons, ils n'en ont rien à faire, ouais. Donc ça, c'est des questions qui sont hyper importantes. C'est sûr que c'est pas des questions qu'on va pouvoir répondre. Même vous n'allez pas pouvoir y répondre tout de suite. Mais il faut savoir que c'est le début pour essayer de comprendre où j'en suis dans ma vie. Qu'est-ce que je veux faire, où je me dirige, quelles sont mes ambitions, où je veux aller, etc. etc. Ensuite, une fois que j'ai compris ça, il y a encore 10 autres questions. Est-ce que je suis quelqu'un pourquoi? Parce que, en fait, quand on lit ces questions-là, des fois, on ne connaît même pas la réponse. Ouais, est-ce que je suis heureux comme je le souhaite? Bah, ça dépend, je sais pas. Il y a plein de... C'est quoi mes projets? Je n'ai pas de projet, peut-être j'ai pas de rêve, vraiment. Je vis ma vie, je roule ma bosse. Ouais, je suis tranquille. Vous savez pourquoi ça arrive ça? Parce que tu dois te poser les 10 autres questions. Est-ce que je suis fainéant? Ou fainéante? Est-ce que je suis désordonné? Vous savez que l'ordre, être ordonné, ouais, nos parents ils nous ont toujours dit, et à chaque fois on leur dit, on n'a jamais été d'accord. Si tu es ordonné dans tes affaires, tu es ordonné dans ta tête. Ouais, ouais, tout, on a tous la même mère, ouais. Et ben, sachez que c'est vrai. Apparemment. Est-ce que je suis coléreux? Et pourquoi je suis coléreux? Pourquoi je me colère tout le temps en moi? Il y a quelque chose qui me travaille, quelque chose qui n'est pas bon. À quel moment je me sens paisible? C'est pas de la fuite, hein. C'est paisible, je me sens bien. Est-ce que je suis une personne qui est jalouse? Est-ce que je suis une personne orgueilleuse? M'est-il difficile de prendre une décision? Pourquoi? Pourquoi je suis tout le temps en train d'hésiter et de rester toujours au même endroit alors que j'ai envie de faire plein de choses et je ne sais pas quoi faire? Me manque-t-il de la confiance en moi? Évidemment, si tu ne sais pas prendre une décision, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Est-ce que je sais prendre des initiatives? Ouais, et la dernière question qui est importante, c'est est-ce que je sais m'écouter? Voilà. Écouter les autres, c'est hyper facile. On est là, on écoute les malheurs de l'un, les malheurs de l'autre, etc., etc. Mais est-ce qu'un jour je me suis écouté moi-même, savoir où ça va pas? D'accord? Donc ça, moi je pense que ces questions-là, c'est le B à bas. Pour essayer de se comprendre. C'est marqué Verta et Acha Kamocha, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. On oublie toujours le comme toi-même. De s'aimer soi-même. Si tu ne sais pas t'aimer, tu peux pas impossible d'aimer l'autre. C'est notre grand problème. Donc, le grand problème, c'est qu'on ne sait pas s'aimer. On ne sait pas voir où je suis bon, où je suis bien. On est tout le temps en train de se dire je suis un nul. Parce qu'on est une génération où on cherche le mauvais tout le temps chez l'autre. Même dans l'éducation, on cherche toujours, ah, cet enfant-là, il a un problème comme ci, il a un problème comme ça, il a un problème comme ça. Alors hop, mets-le là, mets-le chez les petits, chez les machins, chez les trucs. Je sais pas comment c'est en France, en Israël, c'est comme ça à fond. Ouais, on leur donne des cachets, on leur donne des machins. Au lieu de prendre ce qui est bon chez lui, hop, et on l'élève. Donc il faut d'abord s'écouter, s'aimer. Évidemment, il y a une dernière chose qui est importante, je terminerai avec ça, c'est notre... Maintenant, on vient de parler des problèmes, on va dire, psychologiques, c'est un problème entre nous et nous-mêmes, avec les autres, etc. Comment se construire soi-même. Maintenant, il y a aussi une construction et de savoir d'évaluer, de prendre la température, en fait, ouais, entre ma relation avec Dieu. Au niveau du spirituel, comment prendre la température?
je me sens pas bien, ça va, je prends la température, voir si j'ai de la fièvre. Comment je peux prendre la température, savoir où j'en suis avec ma relation avec Hachem. Alors là aussi, il y a quelques questions à poser. Il y a certaines questions, j'ai vu un livre qui est sorti, voilà, un livre qui est sorti qui s'appelle Notentam, je ne sais pas si vous connaissez, qui traite de ces questions-là. Hein? Ah voilà, oui. D'accord, qui traite de ces questions-là. Et pourquoi la création du monde? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi Dieu a créé un monde? Il y a 2 ans, quand j'étais là, un an et demi, 2 ans, tout ça pour m'inviter. Et il y a un an et demi, ouais, tout ça pour venir sur le dos, ouais. Et on avait parlé de ça. Pourquoi la création du monde? Qu'est-ce qui est réellement bon? C'est quoi le bon? Quels sont mes sentiments face au peuple juif? Y a-t-il une vie après la mort? Ils vont dire, ouais, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, personne n'est revenu de là-bas. Vous savez, le Rav Chaim Kadosh, il a dit ça à une personne, il lui a dit, tu sais quoi, tu as raison, il n'y a pas de vie après la mort. Il dit, tiens, d'ailleurs, il y a un homme de la communauté qui est décédé, on cherche quelqu'un pour le garder, on va t'enfermer avec lui dans la pièce. Il dit, ah, je ne veux pas, ça va pas, j'ai peur et tout, j'ai très très peur. Il dit, pourquoi t'as peur? Si pour toi il n'y a pas de vie après la mort, un corps qui meurt, et ben, c'est un morceau de bois. Pourquoi t'as peur? Comme ça, il a répondu. Vous remarquerez que même dans tout ce qu'on regarde aujourd'hui, les films d'horreur, machin, tous les zombies, les machins, c'est la mort. L'homme, il a peur de la mort. Il a peur de quoi? De quelque chose qu'il ne sait pas. Si tu ne sais pas ce qui se passe derrière, c'est qu'il doit se passer quelque chose. Donc on ne se pose pas des questions sur quelque chose qu'on sait qu'il n'y aura pas, qu'il n'y aura jamais. C'est-à-dire que même le monde aujourd'hui, il se pose la question sur, et peut-être ça va être comme ça, et peut-être je vais être un zombie, et peut-être je vais être ceci, cela, etc. Je sais pas. En tout cas, il faut se poser ces questions. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Et essayer de chercher derrière ça. Parce que c'est sûr que quand on parle de ça, eh ben, on arrive à une proximité peut-être avec Hachem. Ensuite, comment je dois comprendre l'existence du bien et du mal? C'est le libre arbitre. D'accord? Quelle est ma relation avec Hachem? Quelle relation j'ai avec Dieu? Les gens, ils vont voir les rabbins, s'il vous plaît, faites ceci, priez pour moi. Il n'y a pas à prier, on ne prie pas pour les autres. D'abord, ma relation avec lui, c'est de comprendre qu'il est là et que moi aussi, je dois prier. L'avant-dernière question, c'est est-ce que je suis fier d'être un juif? Et la dernière question, je m'arrêterai avec ça, c'est comment je comprends la Shoah. Ça aussi, ça fait partie d'essayer de comprendre ma relation avec Dieu. Donc on a vu ce soir, donc, selon le sujet de Ilan, c'est qu'au niveau, c'est que toute la paracha de Bereshit, tout le Sefer de Bereshit, c'est pas seulement une histoire. La Torah, elle me raconte comment nos pères, ils ont vécu, pour m'apprendre à moi, comment je dois, dans ma vie, pouvoir me construire. Je dois me protéger, je ne dois pas fuir un effort, savoir que même dans les dangers de la vie, puisque je fais partie du peuple juif, et bien un jour, je rirai de tout ça, et comprendre que chaque moment présent, c'est un moment que je dois attraper, et que je ne dois pas laisser fuir. D'accord. On a commencé de faire